Bertrand Hervieux, je suis maintenant retraité. J'ai été pendant toute une partie de ma carrière chercheur au CNRS, d'abord dans le laboratoire d'Henri Bindras et ensuite au CEVIPOF pendant plusieurs années, et sachant qu'entre deux, j'ai assuré des fonctions d'abord au ministère de l'Agriculture, où j'ai été sous-directeur de la recherche, ce qui m'a valu d'avoir des contacts très très réguliers avec l'INRA. C'était dans les années 1981-1984. Et j'ai ensuite assuré aussi des fonctions dans différents cabinets ministériels. Et j'ai assuré la présidence de l'INRA de 1999 à 2003. Et donc, évidemment, j'ai eu des liens institutionnels très forts avec le département pendant cette période. J'ai eu des liens très anciens avec le département, puisque Denis Bergman, que j'ai rencontré quand j'étais étudiant, mais je l'avais même rencontré lorsque j'étais adolescent, puisque Denis Bergman avait repéré la ferme de mon père, Robert Hervieux, comme une des fermes test pour évaluer les progrès de la productivité du travail en agriculture. Et donc, je l'avais rencontré à cette époque-là, de même que j'ai eu des liens très anciens avec Louis Malassis, lorsqu'il était directeur général de l'enseignement et de la recherche, et puis ensuite lorsqu'il a été directeur de l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier. En réalité, j'ai une grande dette à l'égard du département d'économie et de sociologie de l'INRA. Pour la raison suivante, lorsque j'étais étudiant, étudiant à Sciences Po en 68, 69, 70, 71, j'ai suivi le séminaire qui s'appelait Politique agricole et sociologie rurale. Or, ce séminaire avait la particularité d'être animé à la fois par Henri Bindras et Marcel Jolivet, aussi par Yves Tavernier pour la Fondation nationale des sciences politiques, mais également par Michel Gervais et Claude Servolin, et aussi Pierre Coulon, qui participait de temps en temps à ce séminaire. Et ce séminaire a été pour moi extrêmement important dans ma formation. C'est véritablement au sein de ce séminaire que j'ai commencé à comprendre ce qu'étaient les politiques publiques, notamment les politiques publiques agricoles, puisqu'on avait beaucoup réfléchi sur les conséquences des lois de 1960 et de 1962. Ce séminaire avait la particularité d'être à la fois un débat entre ces enseignants-chercheurs et les étudiants, mais aussi un débat très approfondi, parfois très vif, entre les enseignants eux-mêmes. Et avoir dans sa formation vu discuter Michel Gervais avec Bindras ou Servolin avec Jolivet ont été des moments pour moi très marquants, très formateurs, et qui m'ont accompagné au fond tout au long de ma vie professionnelle, que ce soit à la fois dans ma vie de chercheur ou dans ma vie de fonctionnaire proche des questions de politique agricole et de formulation de ces politiques agricoles. Donc c'est sûrement pour moi le souvenir le plus marquant, le plus fondateur de mes relations avec ce département d'économie et de sociologie rurale de l'INRA. Je dirais deux choses. C'est une période où s'affrontaient de façon vive et en même temps non exclusive, enfin, à la fois les tenants d'une approche marxiste
de la question agricole. Enfin, l'article de Claude Servolin sur l'absorption de l'agriculture dans le mode de production capitaliste était un article extrêmement fondateur que nous lisions tous et que nous discutions tous. Et un homme comme Mindras, qui n'était pas du tout de tradition marxiste, qui venait du fonctionnalisme et du culturalisme qu'il avait appris à Chicago, respectait profondément ces approches. Et le débat était vraiment un débat intellectuel approfondi à travers ces approches différentes sur la disparition et la fin des paysans. Et donc, il n'y a pas de doute que les économistes de l'INRA étaient vraiment très profondément marqués par la tradition marxiste. Et je rappelle que quand le tome 4 de l'histoire de la France rurale est sorti, le ministre de l'Agriculture a appelé le directeur général de l'INRA pour lui demander de tenir un peu ces chercheurs qui, quand même, avaient des propos qui étaient parfaitement inadmissibles. Pour les désigner, Poli parlait des gervolins. Il parlait des gervolins pour désigner le passage tenaille. Les gervolins, c'était vraiment les marxistes post-68 absolument incontrôlables.